Coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Non, la refait, je suis trop excitée là, vous trouvez pas? Coucou, bienvenue sur mon YouTube. Nah. Hey guys, welcome back to my channel. On va trouver comment faire une introduction sérieuse dans les prochains jours, dans les prochains mois. Aujourd'hui, c'est même pas la peine que je vous dise de quoi on va parler, vous savez déjà de quoi on va parler, c'est écrit dans le titre. Il n'y a aucun effet de surprise, rien du tout. Mais bon, bref. Aujourd'hui, on va parler de mes 10 TikTokers préférés. TikTokers et TikTokeuses, bien sûr. Malheureusement, je suis vraiment désolée pour tous mes compatriotes TikTokers entiers. Vous n'êtes pas dans la liste. Désolée, je follow trop de personnes anglophones. La majorité du contenu que je regarde, ce sont des personnes anglophones. Des personnes des États-Unis, du Royaume-Uni, même d'Inde, du Japon, de ce genre d'endroit. Je suis quasiment pas de français. Donc, une seule antillaise a réussi à être dans la liste parce que j'ai dû virer plein de gens pour pouvoir la mettre parce que je voulais absolument qu'elle soit dans cette liste. C'était extrêmement difficile déjà juste pour sélectionner les 10 personnes. Alors imaginez même pas les mettre dans un ordre de préférence. Vous êtes prêts? Alors on commence. On commence par les premiers ou par les derniers? Alors on va dire qu'on commence par les derniers pour laisser du suspense. J'ai oublié de vous dire, je vais mettre des extraits de leur TikTok pour que vous puissiez voir de qui il s'agit, etc. Mais pour la plupart, ils sont en anglais, donc je sais pas si vous allez comprendre. En tout cas, on va voir au fur et à mesure. En numéro 10, nous avons Dr Canard. Carandre. Je sais pas. Désolé, docteur. Je vais vous appeler docteur. Désolé, docteur. Je ne sais pas comment se prononce votre nom. Je sais pas. J'arrive pas. Enfin, c'est peut-être pas compliqué, mais vu que j'ai jamais entendu la prononciation, je ne sais pas comment ça se prononce. Ce docteur-là, il est génial. Je l'aime bien parce qu'il explique des choses en médecine qui peuvent être parfois super compliquées, mais avec des mots simples, avec des images, etc. Et au final, on finit par comprendre des choses qui sont super compliquées, que les gens même en médecine se cassent la tête à essayer de comprendre. Et lui, il arrive à nous l'expliquer avec des mots simples. Donc, pour ça, j'adore. Do you have psychopathic traits? When you see the word yawn or see photos of people mid-yawn or even watch videos of people yawning, you'll start to feel like yawning. The more you're affected by the images, the more empathic you are because of your mirror neuron system. Voilà, je suis sûre que vous n'avez rien compris pour ceux qui ne parlent pas anglais, mais c'est pas grave. On continue avec la personne numéro 9, Baron Shine Official. Donc lui, je sais pas si vous avez déjà vu ses vidéos. Peut-être que vous ne connaissez pas son nom d'utilisateur, mais que vous avez déjà vu ses vidéos. Généralement, ses vidéos commencent avec Jabria, are you smart? Jabria, are you smart? Bref, ces vidéos commencent comme ça. Et moi, j'adore regarder ces vidéos. C'est trop drôle parce que les réponses des enfants sont toujours excellentes. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je vous dis ça en vaut la peine. Si vous aimez les enfants, vous aimez rire, vous allez rire. Why are giraffes' necks long? Because he's so big and tall. Well, how did he get so tall? I don't know. He must be ate all that junk food. En numéro 8, nous avons. Mais au numéro 8 là, Mimi, Vanea Maro 91. Je sais pas comment ça se prononce, mais c'est Vanea Maro 91. Je vous mets un petit extrait pour voir tout de suite. When putting your shoes in the dryer, don't do this, do this. Keep the laces outside the door, and that way they're not tumbling around. And that way they're not making that boom, ba-boom, ba-boom noise. En fait, comme vous l'aurez compris, elle donne des astuces au niveau du ménage parce qu'en fait, elle est housekeeper. Je sais pas comment ça se dit en français, mais en gros, elle fait le ménage chez des gens riches, etc.
Et donc, elle nous donne des astuces parfois pour détacher, enlever une tache qui est super incrustée et que nous, on pense que c'est mort, elle peut plus sortir. Mais elle nous donne plein d'astuces comme ça et parfois des petits trucs bêtes, des astuces rangement. Et franchement, j'ai pas encore de maison, mais ça me donne beaucoup d'idées pour quand j'aurai ma propre maison. Donc, si vous comprenez l'anglais, parfois même si vous comprenez pas l'anglais, hein, juste avec les images, vous pouvez essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle vous raconte un peu. Et voilà, moi, j'adore. Ensuite, en numéro 7, j'ai mis Vic. Mais oui, tout le monde connaît Vic. Si vous êtes aux Antilles et que vous regardez TikTok, vous connaissez Vic. Je fais pas ta vaisselle. Hein. Ah, mais j'ai pas besoin que tu fasses ta vaisselle. J'ai plus de vaisselle à faire, moi, heureusement. Tu vois? C'est très bien. Si vous le papier film, vous le dites. C'est ta visite. Ok, bon, je dépasse dans le bac. Bye bye. Je l'adore parce que elle est super géniale. Elle est drôle, elle fait des blagues, elle fait beaucoup de mise en scène, elle travaille énormément ses TikTok. C'est pas comme la plupart des gens, dont moi, qui font juste que publier un truc. Elle est dans la recherche, elle cherche à faire un sketch, à faire un truc drôle. Et elle est géniale. Elle est toujours pleine de joie, pleine de positivité, toujours à aider les autres. C'est aussi une femme très engagée et je la respecte, je l'admire énormément. Et quand elle fait les petits plats là, chaque fois elle publie les délicieux petits plats qu'elle fait, je me dis mais adopte-moi, s'il te plaît. Elle a dit ok, mais je sais que c'est pas comme ça que ça se fait. Tu fais pas qu'aller chez quelqu'un parce qu'elle fait à manger, qu'elle est super géniale et tu décides que c'est ta mère. Donc bon, voilà, on fait avec, hein. Cœur sur toi, si tu vois ma vidéo. En numéro 6, j'ai mis Parenting 360. Désolée, je sais pas très bien prononcer les 3 en anglais. Je sais pas dire 3, j'ai dit 360. Bref, en gros, c'est une association, un regroupement de parents TikTokers qui donnent des astuces sur comment élever son enfant. Comment leur apprendre le consentement, comment les faire manger, plein d'astuces sur comment éduquer son enfant. Et moi je kiffe parce que généralement je suis toujours d'accord avec ce qu'ils racontent. Ils ont une vision vraiment, je sens qu'en regardant les vidéos, je pourrais être une bonne mère. Pour faire simple, parce que je ne sais pas comment expliquer. Le contenu est encore bien évidemment en anglais. Donc, pour toutes ces personnes qui sont parents et qui comprennent l'anglais, ou pas, parce que peut-être que vous pourrez comprendre sans forcément comprendre les mots, je vous recommande d'aller follow Parenting 360. J'adore cette chaîne. Ils sont géniaux. Vraiment excellents. Use a coffee filter inside the potty for quick disposal of poop. Regression is normal. Don't sweat the accidents. Okay, watch how mommy does it. Modeling it for them over and over again. Ditch the diaper and the pull-up and go commando. You just use the potty and went number 2. Woo! En numéro 5, j'ai mis Widm8. Je sais pas comment ça se prononce. Je vais l'écrire. De toute façon, j'écris déjà. Vous savez que c'est écrit. Ce gars-là, je l'adore. Parce qu'il a trop de style. Il a trop de style. Trop de... Non, mais il est... J'adore. J'aime juste regarder ses vidéos. Drip, let me fuck you off this motherfucking perk. Bitch, let me fuck you off this motherfucking perk. Bitch, let me fuck you off this motherfucking perk. En numéro 4, j'ai mis Mindset Zone. Pourquoi? Parce que moi, je suis quelqu'un, pensée positive, détermination. Tous les jours, je dois recevoir ma dose de motivation. Que ce soit en podcast, que ce soit en vidéo YouTube, peu importe. Je dois rester motivée. Pour rester motivée, il faut regarder des vidéos de motivation, des vidéos de personnes qui ont réussi, etc. Et donc, Mindset Zone regroupe des vidéos de personnes qui ont fait des TED Talks ou des comédiens ou peu importe, mais bref, des gens qui à un moment donné ont parlé et ont inspiré des gens, ont raconté quelque chose d'extrêmement motivant et donc je follow cette chaîne pour pouvoir avoir ma motivation quotidienne. Wasn't the first thing I built. I also built chat systems and games,
study tools and music players, and I'm not alone. J.K. Rowling got rejected 12 times before she finally wrote and published Harry Potter. Even Beyoncé had to make hundreds of songs to get Halo. The greatest successes come from having the freedom to fail. En numéro 3, j'ai mis Party Shirt. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas, parce que vous êtes français pour la plupart, donc vous ne regardez pas forcément des vidéos en anglais. Mais il existe une chaîne qui va démystifier tous les trucs, tous les TikTok trends, tous les trucs que les gens font et ils font des petits tours de magie ou bien des petits trucs. Et ils sont là, ouais, ça fonctionne. Donc tu te dis, ça fonctionne pas. Mais en même temps, tu n'as pas envie d'aller essayer. Ben, ils essayent tout. Dès qu'il y a un TikTok trend et qu'on les identifie ou un truc comme ça, ils essayent les trucs. Ça peut être d'un truc banal comme aller vérifier un paramètre dans un iPhone par exemple. Ou ça peut être quelque chose de complètement dingue, genre aller rayer sa voiture pour tester un marqueur effaceur de rayures et des trucs complètement... And welcome to Factor Cat. Well, we test TikTok trends to see. Is that real or bullshit? Alright, let's see. Pew pew. It works. Bref, ils sont géniaux. Et moi, dès que je suis pas sûre de quelque chose, je regarde dans les commentaires pour voir si quelqu'un les a identifiés. Et ensuite, je vais sur leur page. Comme ça, là, je sais c'est vrai ou c'est pas vrai. Et puis voilà. Au numéro 2, j'ai mis Hugo Décrypte. Si vous connaissez pas Hugo Décrypte, c'est que vous êtes peut-être trop vieux ou trop jeune. Faut voir les parents. C'est aux Antilles, je crois que c'est une tradition. Ils vont s'asseoir devant la télé à 19h. Ils vont sortir à 20h ou 20h30 à regarder les informations. Donc 1h à 1h30 passées à regarder les infos quotidiennement, tous les jours. Hugo Décrypte, sur sa chaîne YouTube, il le fait en 10 minutes. En moins de 10 minutes, tu as 1h30 d'infos. Toute l'actualité est résumée et toi qui n'aimes pas t'asseoir pendant des dizaines de minutes à regarder les infos, ben là en 10 minutes, tu sais déjà tout ce qui s'est passé en France et dans le monde. C'est l'un des mèmes les plus connus d'internet. L'humoriste espagnol Juan Joya Borja, surnommé El Risitas, est mort hier à l'âge de 65 ans. Alors si son nom ne te dit pas forcément quelque chose, je suis prêt à parier que tu as pourtant déjà entendu son rire, qui est probablement le rire le plus connu d'internet. Sous ses TikTok, il fait des vidéos drôles justement avec des politiciens. Parfois, il fait des petits montages. Il me saoule, mais il est trop drôle. Donc, je garde. En numéro 1, la gagnante, c'est Epsilon Tattoo, cette meuf-là. Je l'adore, elle me fait trop rire et je l'adore en tant que personne, en tant que tatoueuse et en tant que parent. Honnêtement, elle est juste géniale. Elle fait tout le temps des blagues, beaucoup d'ironie. Parfois, ça me désespère, mais parfois, je suis là. Mais c'est un génie, cette meuf. J'y aurais pas pensé et tout. Brocoli et tatouage. Il y a quelques mois, je commençais à prévenir que les brocolis étaient mauvais pour les tatouages. Et vous vous êtes tous foutus de ma gueule en mode ouais tu dis n'importe quoi etc. Et bah chais. Il y a des articles partout qui sont sortis sur internet avec des preuves scientifiques pour dire que les brocolis étaient mauvais pour les tatouages. Voilà, si vous voulez vous allez voir ce qu'elle propose. Mais justement elle est française donc c'est plus facile que tous mes TikTokers américains là. Mais allez voir sa page. C'est super intéressant, c'est super drôle. Et par contre, les vexés, tous les phobes, homophobes, tous les sexistes, tous les racistes, là, n'allez pas sur sa page, vous n'allez pas kiffer. Vous n'allez pas kiffer du tout. Bref, voilà, c'est tout.
tout. Déjà, c'est la fin, c'est tout pour mon top 10. C'est passé très vite. Mon top 10 de mes TikTokers et TikTokeuses préférés. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez une partie 2 éventuellement, n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous avez d'autres sujets de vidéos, des idées ou des choses que vous aimeriez que je vous montre ou que je parle ou peu importe, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. J'ai pensé à faire des story time, sauf que moi, j'ai l'impression qu'il se passe jamais rien dans ma vie, jamais rien d'intéressant. Et le truc c'est que sûrement quand il se passe des trucs, en fait je les oublie. Donc quand je me dis, tu sais quoi, je pourrais bien parler, je vois pas. Donc n'hésitez pas